Dans notre grand direct midi, coup de projecteur sur une jeune pousse innovante, la plateforme Happy Bourgogne. Elle propose à une communauté de voyageurs des choix de séjours, d'activités ou encore de produits. Amélie Douai va tout nous expliquer tout de suite depuis Longwy. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Pas toujours facile de savoir quoi faire quand un long week-end s'annonce. Bon, cette fois-ci, il va faire beau, mais moi, j'ai décidé de me lancer dans la céramique. Alors, la céramique, ce sera avec Eva et Lucie qui est en train de travailler. Eva, bonjour. Bonjour Amélie, bienvenue à l'atelier. Merci. Vous proposez des activités de céramique. Voilà, de la découverte de la technique de la céramique en une séance relativement formatée. On propose de découvrir l'ensemble des techniques de la céramique, entre le tournage, le modelage et le décor sur céramique. Mais alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur une plateforme touristique afin d'attirer des stagiaires? On a déjà rencontré des personnes qui étaient motivées par leur projet et le concept de cette plateforme innovante nous a séduites et va nous permettre de rencontrer justement des gens qui ont envie de partager avec nous cette passion, et je pense que ça va élargir les choses aussi bien pour l'usager que pour notre technique également de céramique. Le concept est simple, c'est une grosse logistique, une plateforme internet qui permet de s'inscrire. Une expérience plaît à un potentiel client, il vous contacte directement? Voilà, grosse logistique, mais en même temps très facile d'utilisation et plutôt diversifiée dans les programmes. Donc je pense que les gens ont que le choix de l'activité qu'ils ont envie de développer. Et pour vous, c'est une visibilité plus large peut-être? C'est sûr, c'est une visibilité supplémentaire et agrémentée aussi par le dynamisme qui ressort de cette plateforme. Bon ben voilà, Eva est Happy Bourgogne et moi je vais aller rejoindre le concepteur du site, Benjamin Magnin, bonjour. Bonjour. Alors comment est née l'idée d'une plateforme touristique? Qu'est-ce qu'elle a de différent en fait? Déjà, elle est régionale, c'est une plateforme locale, ancrée dans son territoire, contrairement à beaucoup de plateformes internationales éloignées qu'on voit jamais sur place. Et donc, c'est vrai qu'on voulait pas laisser aux autres le monopole des plateformes, et on s'est dit qu'il manquait un outil en région pour faire connaître tous ces savoir-faire, la Bourgogne, et permettre aux visiteurs de découvrir une autre Bourgogne. Bienvenue dans l'autre Bourgogne, comme nous le montre la plateforme, et donc faire découvrir tous ces acteurs insolites qui nous proposent des expériences, des activités sympas autour du vin, de la gastronomie, du patrimoine, l'artisanat, du sport ou de la nature. Il y en a pour tous les goûts, mais on a avant tout un rapport humain, une vraie proximité dans chacune des offres d'expérience. Effectivement, on voudrait à la fois proposer des expériences assez originales, authentiques, et ce qui les caractérise, c'est qu'on rencontre aussi un Bourguignon qui nous fait partager sa Bourgogne et son activité. Alors montrez-nous un petit peu, ce site, il est magnifique, c'est ce qui fait aussi que les porteurs d'expérience ont envie de vous rejoindre. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne donc autour des différents univers thématiques, avec une barre de recherche comme dans toutes les plateformes, et des suggestions du moment autour des différentes expériences qui viennent de s'inscrire. Également une carte qui permet aux uns et aux autres, en fonction de là où ils sont localisés en Bourgogne, de trouver l'expérience au plus près de chez eux. Et là on clique, par exemple, si on veut une visite originale à Poil. Allons-y. Alors Poil le village, je précise. Voilà, donc là on a le descriptif de l'expérience, juste à côté la description des porteurs d'expérience, comme on les appelle, leur parcours, et ici tous les outils donc d'agenda, de réservation, et si on clique de paiement en ligne, puisqu'en quelques clics on peut demander sa réservation et se retrouver quelques jours après à rencontrer un Bourguignon pour vivre une chouette expérience. C'est ce qui fait la force de ce site, c'est qu'on peut réserver directement. Exactement. Vous destinez cette plateforme aux futurs visiteurs, qu'ils soient bourguignons ou extérieurs, mais vous êtes aussi à la recherche de porteurs d'expérience. Oui, c'est vrai que cette plateforme s'adresse autant aux visiteurs qu'à des porteurs d'expérience, et même depuis qu'on a mis en ligne il y a quelques jours, on voit des porteurs qui affluent des quatre coins de la Bourgogne, et pourvu que ça dure, en tout cas, faut pas hésiter à nous contacter, on vous aidera, on vous accompagnera à formaliser, à marketer votre offre et pouvoir trouver peut-être de nouveaux clients. Et petit plus, vous ne vous rémunérez que quand les inscriptions, les réservations sont prises.
Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, on montre notre catalogue et on passe du temps à essayer de donner envie. Et puis de plus en plus, effectivement, on va essayer de vendre et donc on sera commissionné sur les ventes, bien entendu. Eh ben, on souhaite que cela fonctionne. Moi, je vais aller rejoindre mon dernier invité. Il n'est pas très à l'aise dans ce magasin de porcelaine. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes vigneron, ça se voit pas là comme ça. Et vous êtes un porteur d'expérience. Vous allez rejoindre l'expérience Happy Bourgogne. Voilà, tout à fait. Oui, très très prochainement. En fait, j'ai voulu l'idée par rapport à l'état d'esprit Happy Bourgogne, c'était de proposer déjà quelque chose de différent. C'était pas calqué à la dégustation classique qu'on fait aujourd'hui dans nos caves. Donc voilà, partant de ça, je me suis dit, je vais proposer une dégustation qui sera à l'extérieur. On sera au milieu des vignes, Ouais. sur une parcelle que j'exploite, donc sur le village de Chaux, dans l'appellation Bourgogne-Haute-Côte-de-Nuit. C'est juste au-dessus de Nuit-Saint-Georges. Ouais. Et Dans voilà, les coins un petit peu moins connus, peut-être qui ont moins la cote que Oui, on a la côte, c'est vrai, qui est très connue, et c'est aussi une chose qui me motive, c'est de mettre un peu en avant nos paysages qui sont vraiment atypiques par rapport à la côte qui est plus connue, et la diversité de nos terroirs. Et là, l'idée, c'est qu'on sera vraiment on sera en plein cœur des vignes, donc on pourra parler vin, mais pas que vin. Voilà, ça permet d'ouvrir aussi un peu la discussion, d'être à côté d'un pied de vigne, voilà, sur aussi nos techniques, nos pratiques. Les gens se questionnent aussi aujourd'hui là-dessus, donc c'est important de pouvoir en discuter. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la relation que vous allez pouvoir lier avec ces gens qui viendront une fois, deux fois ou qui ne viendront jamais plus. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Puis l'idée, ouais, c'est ça, c'était de le faire autrement, quoi, parce que c'est vrai que bon, la dégustation est assez classique là. Forcément, d'être au milieu du paysage, on va l'aborder différemment. Bon, alors plus tard, l'idée c'est que de nombreux porteurs de projets et d'expériences se rassemblent. Ça vous pose pas de problème d'être à côté d'une céramiste? C'est justement la diversité? Bah non, au contraire, oui, je trouve c'est plutôt chouette justement que la Bourgogne soit représentée par autant de diversité, diverses expériences. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est le principe d'Happy Bourgogne, qui pour l'instant s'appelle Happy Bourgogne, mais il semblerait que si de nombreux porteurs d'expérience se font connaître, elles puissent s'agrandir à cette grande région. Vous le savez maintenant, la Bourgogne est amie avec la Franche-Comté, donc d'ici quelques mois, si le site fonctionne, on devrait pouvoir s'élargir et rencontrer de nouvelles expériences en Franche-Comté.